Bonjour, Euh, bon café, puisque c'est l'idée de Bible and Coffee. J'espère que ça fonctionne, c'est mon premier direct. Euh, il est venu un petit peu parce que vendredi, Luc nous a dit de mettre en action, d'aimer en action, et puis il nous a dit qu'il ne serait pas là cette semaine. Je me suis dit, ben voilà, une petite action à faire. Pour le sujet, je vais un peu tricher, je vais prendre le sujet qu'on a pris dans une cellule. On a une cellule tous les 15 jours ici à Sainte-Croix. Et mercredi passé, on a pris les leçons des fleurs. Et je vous propose un petit résumé parce que c'était un sujet qui a été très très encourageant. J'ai été chercher une petite fleur dans mon gazon, c'est un grand mot, hein, dans un talus vers chez moi. Alors, des fleurs, il y en a beaucoup. Des plantes à fleurs, j'ai vu sur Wikipédia qu'on parle de 369 000 plantes à fleurs sortent, hein, et on en découvre encore 2000 par année. Donc c'est extrêmement courant, il y a une diversité de fleurs incroyable. Et alors qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre, ces fleurs? Et dans la Bible, il y en a souvent, il est parlé de fleurs. Et un des grands passages auxquels on pense, c'est quand Jésus nous dit étudiez les fleurs des champs, étudiez les lys des champs. Et là, il y a déjà deux grandes leçons qu'il nous dit. Il nous dit, eh ben, ces fleurs, figurez-vous que Salomon, qui était la référence de la gloire pour les Juifs, eh bien, ces fleurs, elles sont mieux habillées que Salomon. Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme une de ces fleurs. Et déjà là, il y a une leçon de beauté. Les fleurs sont belles. Alors on le sait, hein, on offre des fleurs parfois pour honorer quelqu'un. Et elles sont tellement belles que Jésus, le Créateur, dit qu'elles sont plus belles que Salomon. Aujourd'hui, il aurait peut-être dit elles sont plus belles que les robes de Dior, de Chanel, etc. Il aurait pris cette référence. À l'époque, c'était Salomon. Et ça doit déjà nous amener à l'admiration, peut-être même à l'adoration du Créateur. Voilà, ça c'est une première leçon toute bête, c'est la beauté de la création, et je crois que c'est une source aussi de nourriture pour notre joie, pour notre âme, d'aller regarder les fleurs, mais aussi toute la nature. Puis je vous encourage aussi à le faire. Bonjour Luc, je vois que Luc est là. J'espère que ça fonctionne bien. Voilà, ça c'était une toute première leçon, la beauté. Maintenant une deuxième, Jésus dit, mais si Dieu habille comme ça l'herbe, Jésus dit que si Dieu habille l'herbe des champs aussi bien, eh ben, nous on n'a pas trop besoin de se soucier puisqu'on est ses enfants et qu'il va prendre soin de nous. Et ça c'est aussi une leçon intéressante, en particulier quand il y a des raisons de souci. Ben, ces temps-ci il y avait quand même cette crise du virus, mais aussi peut-être pour des parents par rapport à leurs enfants, peut-être par rapport à notre travail. Et je trouve intéressant que ces petites fleurs qui sont insignifiantes, petites, eh bien, nous apprennent quelque chose en disant ben, ne soyez pas en souci. Jésus prend aussi l'exemple des oiseaux. Les oiseaux finalement qui chantent et puis qui ne se font pas énormément de soucis. Et ça c'est une deuxième leçon. Ne soyez pas en souci en regardant les fleurs. Soyons simplement. La fleur, finalement, ça ne sert à rien qu'elle se stresse, qu'elle se fasse du souci. Est-ce que je vais pousser assez vite? Non, elle est là, elle pousse, elle rayonne, elle prend le soleil. Eh bien, il y a une forme de lâcher prise auquel Jésus nous enseigne. Et voilà, moi j'ai aussi un petit peu dû l'apprendre. J'étais beaucoup plus soucieux avant. Et puis j'ai aussi appris à être un peu plus détendu, à dire, eh bien, on verra, on fait confiance aussi à Dieu pour un certain nombre de choses. Et on profite de l'instant présent. Voilà la deuxième leçon, ne soyez pas en souci. Maintenant, une leçon peut-être qu'on n'a pas trop envie d'apprendre, c'est la fleur, elle nous parle aussi de notre fragilité et de du temps court finalement d'une vie. La fleur, vous voyez, celle-ci, ben, elle n'a pas eu de chance parce que je l'ai finalement coupée, je la mets dans l'eau, mais son temps est compté, hein. Et il y a aussi des passages qui nous disent que toute chair est comme l'herbe, l'homme est comme la fleur des champs, il passe. Et parce qu'on sait qu'une fleur, c'est pas très durable. C'est quelques jours, quelques semaines, éventuellement quelques mois. Mais finalement,
une fleur, elle a un temps court pour être belle, pour rayonner. Et si on regarde notre vie, ben, finalement, c'est aussi court. On s'en rend peut-être pas compte quand on est enfant, on trouve que c'est peut-être long, jusqu'à ce qu'on grandisse. Et puis une fois qu'on prend un peu d'âge, ben, on se dit, bah oui, finalement, c'est court. Si on double notre âge, ben, on est vite à un âge, on se dit, ah ben voilà, ce sera probablement déjà fini quand j'aurai doublé mon âge. En tout cas, c'est mon cas. Donc, une leçon aussi des fleurs, c'est finalement, nous sommes fragiles, nous avons un temps limité, et comment est-ce qu'on va employer cette vie, ce temps aussi pour Dieu? Le coronavirus aussi nous a rappelé qu'on était mortels, si on l'avait oublié, et c'est peut-être une leçon utile. Et puis la dernière leçon, celle que je préfère, c'est que nous sommes comparés à des fleurs. Je prends pour ça un verset du Cantique des Cantiques, hein, qui nous dit que la bien-aimée est comme le narcisse, ou bien comme le lys entre les épines. Et puis, si nous sommes des fleurs, alors, eh bien, nous pouvons être beaux pour Dieu. Et puis, dans la cellule, quelqu'un a fait remarquer que beaucoup de fleurs dégagent un parfum. Celle-ci a déjà un certain parfum, oui, agréable, mais il y en a d'autres. Il y a des roses, il y a des muguets, par exemple, au mois de mai, qui sont spécialement prises aussi pour leur parfum. L'autre jour, je suis tombé aussi sur des violettes, et c'est tout un parfum. Ça m'a rappelé des bonbons à la violette, et c'était vraiment un parfum merveilleux. Et alors, ça nous fait aussi penser que nous sommes des fleurs, et quel parfum est-ce que nous allons dégager? Vous connaissez sûrement ce verset de 2 Corinthiens 2,15 qui nous dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Et quand quelqu'un arrive dans un groupe, eh ben, il y a une odeur, il y a une ambiance. On peut sentir, ça sent le conflit, ou bien ça peut sentir la paix, ça peut respirer la paix, ça peut respirer l'amitié, la bienveillance. Alors voilà une question aussi pour nous. Finalement, quel parfum est-ce qu'on dégage? J'aime bien aussi l'idée que Jésus lui-même était un parfum de bonne odeur. Il est dit que Jésus s'est offert à Dieu lui-même comme un parfum de bonne odeur. Et ça a été très loin. J'aime bien un chant qui nous dit comme une rose qu'on écrase, il a été à la croix. En fait, une fleur, lorsque vous l'écrasez, elle n'a pas le choix, elle va sentir bon. Si vous écrasez une rose, elle va sentir bon, elle ne peut pas faire autrement. Et Jésus, c'est pareil, lorsqu'on l'a écrasé, lorsqu'on l'a crucifié, il a continué à sentir bon. Parce qu'au fond, de son cœur, c'était la pureté, c'était la beauté. Alors, est-ce qu'on est comme ça nous-mêmes lorsqu'on nous fait du mal? Bien sûr, c'était Jésus, mais d'autres ont réussi. Si je pense à Étienne, au moment aussi où il a été lapidé, il a invoqué le pardon, il a dit Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Il a senti bon comme Jésus. Alors voilà, est-ce qu'on est capable de dégager quelque chose de bon, de grâce, de pardon, de bienveillance, ce parfum-là. Et puis je vais terminer avec le rappel d'un petit chant. Je ne vous le chanterai pas parce que je ne suis pas un grand chanteur et puis la voix le matin, hein, mais un chant que j'aime bien aussi qui dit que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alors voilà un petit peu mon souhait, et puis je vais peut-être terminer en priant. Père, merci pour cette image des fleurs, merci parce que tu as placé des fleurs en quantité dans la nature, pour cette beauté qui nous réjouit, et en particulier au printemps. Merci parce que même si nous sommes fragiles et limités, eh bien, nous pouvons avoir une vie, un temps pour te glorifier. Merci aussi parce que tu nous considères comme des fleurs précieuses, belles, et nous voulons que nos vies aussi et notre journée soient comme une fleur, tu puisses te réjouir en nous voyant. Eh bien, je veux demander que ce soit le cas pour chacun de nous, et je veux te bénir pour chacun qui regardera, pour chacun qui pourra être encouragé par ces passages. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour cette journée. Amen. Alors, bonne journée, et puis j'espère qu'il aura bien fonctionné.